d'un outil qui peut paraître évident d'utilisation dans les épidémies en particulier ou dans la lutte contre le choléra dans les zones endémiques, et je vais essayer de vous montrer les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, le vaccin choléra est montré que entre le lobbying, la réalité, il est des fois difficile de savoir où et quand il faut vacciner. Alors, il existe des vaccins oraux contre le choléra. Il y en a essentiellement 3. Et en réalité, un seul pour des questions de prix, pour des questions d'utilisation, est utilisé régulièrement. C'est le dernier de cette liste, c'est le Champol. Donc c'est un vaccin qui cible à la fois le vibrio choléré O1 qu'on a pratiquement sur toute la planète et puis O139 qu'on peut avoir autour du golfe du Bengale. Il y en a presque plus de O139. Et il se donne en 2 doses par voie orale et il doit être conservé au frais. Donc voilà à peu près les caractéristiques. Ce qu'on sait sur ce vaccin provient en particulier d'une revue Cochrane. Les revues Cochrane essayent de faire le point sur certains aspects de la médecine avec une méthodologie relativement cadrée qui permet d'avoir relativement confiance dans les résultats. Alors ce qu'on en sait, c'est que finalement l'efficacité du vaccin est autour de 60%. 60%, 52% la première année, 62% la deuxième année, et que l'efficacité est moins importante chez les enfants que chez les adultes. Les enfants, c'est-à-dire moins de 5 ans. Où on a là chez les enfants quelque chose autour de 38%. Alors, quels résultats dans le contexte de la lutte contre le choléra peut-on attendre d'une vaccination? On peut le voir sur le choléra endémique, et il y a maintenant quelques articles récents qui donnent des éléments nouveaux, et puis surtout lors d'une épidémie. Alors, protection à long terme, il y a eu un papier récent qui montre que finalement ce résultat autour de 60% se maintient avec le temps. Finalement, les patients... Donc là, c'est vraiment une étude contre placebo avec une étude très contrôlée. Vous avez toujours du choléra chez les patients vaccinés, mais en quantité moins importante. C'est en vert, enfin, c'est le deuxième partie de chacun des histogrammes. Vous voyez qu'il y a une protection, qu'elle reste à peu près constante dans le temps, mais qu'elle n'est pas totale. Donc que faire justement à partir d'un vaccin qui protège 60-65% de la population? Dans une zone endémique, il y a une très belle étude qui a été faite où c'est quand même un gros travail puisque les auteurs ont pris 90 zones géographiques. Dans 30 d'entre elles, ils ont fait une vaccination. Dans 30 autres, ils ont fait la vaccination plus quelque chose autour de l'accès à l'eau, non pas quand même améliorer l'accès à l'eau, mais donner du savon et expliquer qu'il faut se laver les mains. Et puis dans 30 autres, il n'y a pas eu d'intervention. Et ça représente donc des quantités très importantes de patients. Ensuite, ils ont cherché à repérer tous les cas de choléra dans les hôpitaux environnants, de manière à regarder l'effet de ces mesures. Donc, ce qui est particulier dans cette étude, c'est le nombre de participants. On est presque, enfin, plus de 250 000 participants et plus de 250 000 analysés aussi. Ce qu'on voit, c'est clairement qu'il existe un effet de la vaccination, ici en vert, de la vaccination associée à des mesures. Finalement, ça ne change pas grand-chose dans les résultats. On voit qu'on a à peine moins de cas de choléra confirmés. Et puis, dans le groupe de non-intervention, bon, évidemment, c'est le groupe en rouge, on a plus de risque d'attraper le choléra. Mais là encore, ce qui est important finalement, c'est le résultat de cet essai qui montre que si on se met à faire une vaccination globalement dans une population, eh bien la protection obtenue va chuter quand même à autour de 37% dans la population, ce qui est quand même pas excellent, et c'est un point important qu'il faut prendre en compte quand on veut
mettre en place une stratégie de vaccination dans un programme de lutte contre le choléra. Alors pourquoi un résultat moins bon que le résultat de la vaccination? C'est que vous avez, et on va le voir dans une autre étude, d'abord un certain nombre de patients qui n'ont pas été vaccinés parce qu'ils ont échappé à la vaccination. On a dit que c'était quelque part en intention de traiter ou en intention de vacciner. Donc vous décidez de vacciner un quartier, mais vous n'avez pas tout le monde. Et puis il y a des gens qui ne reviennent pas à la deuxième dose, il y a des gens qui crachent la première dose, enfin, il y a tous ces effets-là. Alors en contexte d'épidémie, il y a justement un travail très intéressant qui a été fait en Haïti par le CDC sur l'acceptabilité, les conditions d'utilisation, pour montrer justement comment sur le terrain, finalement, cette vaccination a été faite. Et c'est dans une zone urbaine et dans une zone rurale que cette étude a été faite. Petit-Anse, c'est une zone urbaine de la ville de Cap-Haïtien, qui est la deuxième ville d'Haïti, et Sarka-Cavajal, c'est vraiment une zone rurale dans un environnement de collines. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les raisons, il y a quand même pas mal de personnes sur des effectifs autour de 1000 personnes dans chaque groupe qui n'ont pas reçu le vaccin parce qu'ils n'étaient pas présents pendant la campagne de vaccination. Donc, on dissèque un peu toutes ces raisons, mais ça fait perdre 20-30% de l'effectif. Et il reste encore, parmi ceux qui ont été vaccinés, une proportion non négligeable qui ne reviennent pas. Ce qu'on peut trouver, c'est que finalement, la couverture vaccinale a été de 62% dans la zone rurale, 76% dans la zone urbaine et 76% dans la zone rurale. C'est des fois plus facile d'attraper les personnes en zone rurale qu'en zone urbaine. Et évidemment, ce qu'on loupe, c'est finalement les plus importants, ce sont les adultes et les adultes qui vont travailler et qui sont plus susceptibles de véhiculer le choléra. Donc, c'est aussi plus souvent l'homme qu'on loupe que la femme. Et puis même quelque chose qui paraît totalement anecdotique, mais 7%, 5% recrachent la dose vaccinale parce qu'ils sont surpris par le mauvais goût du vaccin. Ça va encore faire chuter évidemment l'effet. Ce sont des personnes qu'on considère comme vaccinées, mais qui ne sont pas du tout protégées. Alors la vaccination en cours d'épidémie, on a une étude qui a été faite, qui a été publiée dans le New England sur une épidémie qui a eu lieu en Guinée en 2012. Et globalement, il y a eu une vaccination qui a été faite et ensuite derrière une étude cas témoin. Et cette étude cas témoin porte officiellement sur une quarantaine de cas, j'expliquerai le mot officiellement, sur une quarantaine de cas comparés à 4 témoins par cas, donc 160 contrôles. Donc c'est pas une grosse étude, mais elle a eu le retentissement d'être acceptée par le New England. En réalité, ces 40 cas, quand on regarde plus en détail, il n'y en a réellement que 18, là en plus il y a une coquille dans le tableau, mais il y en a réellement que 18 qui sont confirmés par la culture. Les autres, c'est des tests de diagnostic rapide positif, et c'est mauvais, le diagnostic rapide de choléra n'a pas une très bonne valeur prédictive positive, sauf en pleine flambée, mais là on n'était pas en pleine flambée. Et dans ces études cas témoins, faites très attention de voir si les cas et les témoins sont comparables. Alors les effectifs sont petits, donc des différences qui sont déjà un peu importantes peuvent n'être pas significatives. Pourtant, on a quand même des éléments, par exemple, qui sont significatifs. Les personnes les cas, par exemple, avaient plus souvent été exposés à des repas en dehors de chez eux et avaient plus souvent l'occasion de partager des latrines avec une personne qui avait le choléra. On dit quand même un certain nombre d'éléments qui les différencient assez fortement des témoins. Et ça rend quand même cette étude limite, mais bon, elle a été publiée. On voit là la sous-analyse sur les 18 patients, les 18 cas qui ont un choléra confirmé, et non pas sur les 40, qui montre que, c'est la deuxième partie là, qui montre la répartition entre vaccinés, non vaccinés et incomplètement vaccinés. C'est loin d'être des résultats extraordinaires, mais ça a été mis en avant pour vraiment
dire qu'on peut faire de la vaccination en période épidémique. On verra plus tard quel a été l'effet de cette vaccination. Alors justement, ce qu'on veut quand on vaccine en période épidémique, c'est enrayer l'épidémie. Donc c'est ça qui va être important, et en tenant compte évidemment des gens qui n'ont pas pris le vaccin, etc. Alors on revient sur Haïti. Donc Haïti, après la phase initiale, il y a eu avec des quantités des taux d'incidence considérables, plus de 4000 cas par jour de choléra. On est descendu à des incidences, à des périodes de flambée beaucoup plus courtes et des incidences beaucoup moins importantes. Et c'est dans ce contexte que les vaccinations ont eu lieu. Donc plusieurs campagnes de vaccination, je ne vais pas les détailler, mais vous montrer les résultats qu'on a à partir des registres de patients sur les cas suspects de choléra. Voilà par exemple une zone autour d'Arcae. La vaccination a été faite, les 2 tours de vaccination sont ici, et en bleu vous avez la zone vaccinée, tandis que les autres zones sont des zones finalement qu'on peut prendre comme témoins. Vous voyez que après la vaccination, si on a pu être optimiste pendant quelques mois, ensuite on s'est aperçu que finalement dans la zone vaccinée, il se passe exactement la même chose que dans les autres zones. Et bon, on va avoir finalement cette histoire un peu partout. Là c'est justement un cas haïtien, le quartier Petitance, il est marqué en bleu aussi, et on le compare aux autres quartiers, et vous voyez que quand une flambée de choléra arrive, finalement, le fait que le quartier ait été vacciné, alors on est vraiment en zone de provenance, on n'est pas en patient, mais le fait que le quartier ait été vacciné n'empêche pas le choléra de passer. Et vous avez là encore un autre exemple, toujours en bleu des zones vaccinées et en bleu clair des zones adjacentes non vaccinées. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose finalement. Alors comment placer la vaccination si dans une stratégie globale, prenons l'Afrique de l'Ouest. En gros, en Afrique de l'Ouest, finalement, on est en train de s'apercevoir que le choléra est une maladie épidémique qui va migrer d'un endroit à l'autre sur des cycles qui peuvent prendre plusieurs années. Et dans un de ces cycles, on a eu donc à travailler sur cette épidémie de choléra en Guinée. Et donc on a fait un travail pour expliquer sa provenance. Et on a vu le début de l'épidémie. Et les zones vaccinées vont se trouver justement dans cette partie initiale de l'épidémie, le long de la côte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'épidémie? Elle a atteint beaucoup plus les zones côtières que les zones intérieures, et qu'elle semble être d'origine monoclonale. On est en train de le confirmer par séquençage total, mais au début de l'épidémie, on a un seul clone en MLVA et qui va se diversifier progressivement. Voilà à la fois la diversification du clone et son expansion géographique. Et une étude un peu plus grande qu'on a faite montre, voilà, ce clone est ici. Là, ce sont des souches de RDC, là, ce sont des souches d'Afrique de l'Ouest. Elles ne sont pas reliées directement. Et on voit là le clone qui s'est diversifié en Guinée qui est en vert. Et chose intéressante, sur un travail qu'on a fait plus récemment, ce clone vient répondre à un autre clone qui se trouve au Ghana. Le Ghana n'est pas très très loin, quand même à 1000-1500 km de la Guinée, qui se trouve là et qui est une épidémie qui a eu lieu avant au Ghana. Tout ça nous a amené à aller voir ce qui se passe au Ghana. Regardons déjà la Guinée, l'épidémie de 2012, juste pour vous situer la campagne de vaccination et son effet d'un point de vue global. Ça n'a pas arrêté la transmission du choléra, et quand la saison des pluies, donc on a en bleu les pluies, s'est vraiment développé, le choléra en particulier flambé dans la ville de Conakry. Donc il n'y a pas eu de vaccination dans cette ville, parce qu'il y a plusieurs millions de personnes à vacciner, mais vous voyez que ça n'a pas empêché, en tout cas, le choléra d'arriver. Alors l'UNICEF nous a demandé de travailler sur cette question du choléra en Afrique de l'Ouest, en particulier en regardant ce qui se passait plus en amont, Ghana, Togo, Bénin. Et on s'est aperçu que finalement le problème se posait au Ghana, essentiellement, pourtant ce n'est pas le pays le plus pauvre, avec des flambées de choléra, en particulier dans la ville d'Accra, dans l'agglomération d'Accra. Ces flambées semblent plus ou moins rythmées par la pluie, avec des périodes d'arrêt total. Et on s'aperçoit en fait que ce sont des réimportations de souches qui entraînent le démarrage épidémique. Et chose très
très suspecte dans ce contexte. En l'espace de quelques semaines, le choléra diffuse en nappe, en respectant certaines zones géographiques et pas d'autres. Et là, on est vraiment très orienté vers le réseau, d'autant plus qu'on s'aperçoit que en fait, le réseau est victime de piratage, en quelque sorte, avec des points d'eau qui sont récupérés au niveau du réseau. Imaginez quand il pleut, dans ce contexte-là, regardez aussi là, les piratages, quand il pleut, que tout ça est sous l'eau, si en plus il y a des coupures, et il y a des coupures qui peuvent durer jusqu'à une semaine d'affilée, il y a une dépression et les eaux sales rentrent à l'intérieur du circuit. Et c'est une première fois où j'ai vu une étude cas témoin montrer que boire l'eau du réseau était un facteur aggravant, un facteur de risque dans les épidémies de choléra. Donc la conclusion finalement, vous voyez qu'en partant d'un vaccin qui a 60-65% d'efficacité, même jusqu'à 5 ans, c'est très compliqué de l'utiliser, c'est pas forcément pertinent, il y a peut-être des indications, mais ce n'est pas celles qui nous viennent à l'esprit immédiatement. Il faut vraiment tenir compte des personnes qui échappent à la vaccination, parce qu'on va arriver tout de suite en dessous de 50% finalement de personnes protégées, et ce qui fait une efficacité opérationnelle encore plus basse. Et après, c'est difficile de mesurer l'impact, et donc il faut envisager le vaccin dans une palette d'outils. Cependant, le vaccin est souvent mis en avant parce que c'est beaucoup plus attractif. Je vais terminer peut-être sur juste une photo d'un site d'une ONG américaine qui est très présent en Haïti. Il est évident que c'est beaucoup plus sexy pour les donateurs d'expliquer il y a le choléra, les enfants sont menacés, les adultes aussi, mais on va insister sur les enfants, pourtant ils ne répondent pas à la vaccination, et on propose de les vacciner. Donc c'est tout à fait le genre de mesure qu'on va proposer dans une situation de crise parce qu'elle plaît aux donateurs. En réalité, son efficacité n'est pas démontrée. Voilà.